Il existe une statistique peu connue qui devrait vous surprendre. 9 conducteurs sur 10 utilisent leur voiture sans même connaître la moitié de ses fonctionnalités intégrées. Il ne s'agit pas de technologie de pointe ni d'options réservées aux véhicules de luxe. Ce sont des fonctions de base conçues par des ingénieurs pour vous simplifier la vie, améliorer votre sécurité et, dans certains cas, vous faire économiser des milliers d'euros en réparation ou en cas d'urgence. Mais comme personne ne les explique à l'achat du véhicule et que le manuel du propriétaire finit par prendre la poussière dans la boîte à gants, la plupart des conducteurs passent des années sans découvrir tout le potentiel de leur voiture. Aujourd'hui, vous allez découvrir 20 fonctions cachées qui changeront complètement votre façon d'utiliser votre voiture. Certaines sont si évidentes une fois connues que vous vous demanderez comment vous avez pu les ignorer si longtemps. D'autres sont si ingénieuses qu'elles semblent être de véritables tours de magie automobile. Et les 5 dernières de cette liste sont si utiles qu'elles peuvent littéralement vous sauver la mise en cas d'urgence ou vous faire économiser des centaines d'euros chez le garagiste. Alors préparez-vous, car après cette vidéo, votre voiture n'aura plus aucun secret pour vous. L'indicateur du bouchon de réservoir sur le tableau de bord. C'est sans doute l'astuce la plus simple de cette liste, mais aussi l'une des plus utiles lorsqu'on conduit une voiture qui n'est pas la sienne. Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter à une station-service avec une voiture de location ou empruntée et de ne plus savoir de quel côté se trouve le bouchon du réservoir? La plupart des conducteurs s'approchent lentement, essayant de deviner, ou pire, se garent du mauvais côté et doivent faire tout le tour. Or, il s'avère que quasiment toutes les voitures fabriquées depuis les années 1990 sont équipées d'un petit indicateur qui résout ce problème en un clin d'œil. Regardez l'icône de la pompe à essence sur votre tableau de bord. Juste à côté, vous verrez une petite flèche pointant vers la gauche ou la droite. Cette flèche vous indique précisément de quel côté de la voiture se trouve le bouchon du réservoir. Si elle pointe vers la droite, le bouchon est à droite. Si elle pointe vers la gauche, il est à gauche. Simple, évident, mais incroyablement pratique. Ce petit détail a été standardisé par les constructeurs précisément parce que les conducteurs de véhicules de location étaient constamment confrontés à cette confusion. Le compartiment caché sous la moquette du coffre. Ouvrez le coffre de votre voiture et soulevez la moquette. Dans la plupart des véhicules modernes, notamment les SUV et les berlines, vous découvrirez un espace de rangement secret que vous n'avez probablement jamais utilisé. Ce compartiment était initialement conçu pour accueillir la roue de secours, le cric et les outils de base. Mais dans de nombreuses voitures actuelles qui ne sont plus équipées d'une roue de secours de taille normale, mais seulement d'un kit de réparation temporaire, cet espace est laissé complètement vide et disponible. C'est l'endroit idéal pour ranger les objets dont vous avez besoin dans la voiture, mais que vous ne souhaitez pas exposer. La clé mécanique dissimulée dans la télécommande. La technologie des clés intelligentes et les systèmes d'ouverture sans clé sont formidables. Jusqu'au jour où la pile de votre télécommande vous lâche et que vous vous retrouvez enfermé dehors. Heureusement, les fabricants y ont pensé. Presque toutes les télécommandes modernes contiennent une clé mécanique traditionnelle. Cherchez un petit bouton latéral ou une languette coulissante sur votre porte-clés. Appuyez dessus ou la faire glisser libère une clé physique du boîtier en plastique de la télécommande. C'est votre clé de secours. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la serrure dans laquelle vous insérez cette clé est elle aussi dissimulée. Dans la plupart des voitures, il y a un petit cache en plastique sur la poignée de la portière côté conducteur. Ce cache peut être retiré délicatement, généralement en le soulevant avec l'ongle ou la clé elle-même, révélant ainsi une serrure traditionnelle en dessous. Le crochet pour maintenir le bouchon du réservoir à l'intérieur de la portière. Lorsque vous ouvrez le bouchon du réservoir pour faire le plein, ou le laissez-vous tomber? La plupart des conducteurs le lâchent simplement, et ils pendouillent par le câble, se balançant et heurtant souvent la peinture de la voiture. Avec le temps, ces petits chocs créent des rayures circulaires autour de l'ouverture du réservoir, impossibles à polir. Or, il s'avère que presque toutes les voitures sont équipées d'une solution intégrée que personne n'utilise. Regardez attentivement à l'intérieur de la portière, là où se trouve le bouchon. Vous y verrez un petit crochet en plastique, parfois à peine visible, conçu spécifiquement pour accrocher le bouchon pendant que vous faites le plein. Il suffit de tourner le bouchon et de l'accrocher à ce crochet. Il reste ainsi parfaitement en place, sans bouger ni heurter quoi que ce soit, pendant que vous remplissez le réservoir. C'est un détail de conception si simple qu'il est presque invisible, mais il remplit une fonction importante. Protégez la peinture de votre voiture.
De plus, le fait de maintenir le bouchon accroché empêche la saleté, la poussière ou les insectes de pénétrer dans la partie filetée du goulot de remplissage. Le bouton de contrôle de traction pour la neige ou la boue. Ce bouton orné d'une icône de voiture qui dérape que vous n'avez probablement jamais utilisé possède une fonction essentielle qui peut vous sauver la mise en cas d'enlisement. Le contrôle de traction est un système de sécurité qui détecte le patinage des roues et coupe automatiquement la puissance qui leur est fournie afin d'éviter que le véhicule ne dérape. Il est excellent pour la conduite normale sur asphalte, mais devient votre ennemi lorsque vous êtes embourbé dans la neige profonde, la boue ou le sable. Dans ces situations, vous avez besoin que les roues patinent rapidement pour prendre de l'élan et vous dégager. Or, le contrôle de traction, en détectant le patinage des roues, coupe constamment la puissance, vous empêchant ainsi de générer l'élan nécessaire. C'est là que ce bouton intervient. En le maintenant enfoncé pendant quelques secondes, vous désactivez temporairement le contrôle de traction, permettant aux roues de patiner librement. Cela vous permet d'accélérer, de prendre de l'élan et généralement de vous sortir de l'enlisement. L'important est de savoir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Sur route normale, sous la pluie ou sur chaussée glissante, ne le désactivez jamais. Le levier de réglage télescopique du volant, une fonction presque jamais utilisée. Demandez à 10 conducteurs comment régler la position du volant, et 6 d'entre eux ignoreront probablement que c'est possible. La plupart se contentent d'avancer ou de reculer leur siège jusqu'à atteindre confortablement le volant, sans se douter que ce dernier est réglable. Sous la colonne de direction, généralement à gauche, se trouve un levier ou un petit mécanisme de déverrouillage. Son actionnement permet de déverrouiller le volant et de le régler dans 2 directions, en hauteur et en profondeur. Vous pouvez ainsi trouver la position ergonomique idéale, quelle que soit votre taille ou la longueur de vos bras. Une bonne position du volant n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi une question de sécurité. Si le volant est trop bas, il obstrue la vue du tableau de bord. S'il est trop haut ou trop loin, vos bras se fatiguent et votre temps de réaction en cas d'urgence est ralenti. La position idéale est celle où vos bras sont légèrement fléchis lorsque vous tenez le volant à 9h15 et où vous pouvez voir tous les instruments du tableau de bord sans avoir à vous pencher en avant ni à bouger la tête. Une fois cette position idéale trouvée, assurez-vous que le levier est bien verrouillé. Certains modèles électriques disposent même d'une fonction mémoire permettant d'enregistrer différentes positions pour différents conducteurs. L'extension coulissante de pare-soleil qui couvre les espaces latéraux. Les pare-soleil classiques sont parfaits pour bloquer le soleil lorsqu'il est face à vous, mais un problème se pose. Lorsque le soleil est bas, notamment au lever ou au coucher du soleil, ces rayons pénètrent latéralement par l'espace entre le pare-soleil et le montant de la voiture. Or, de nombreux conducteurs ignorent l'existence d'une solution intégrée. En observant attentivement votre pare-soleil, vous remarquerez un panneau supplémentaire coulissant sur le côté. Ce panneau extensible est spécialement conçu pour couvrir cet espace latéral lorsque le soleil est bas à l'horizon. Il suffit de le faire glisser vers la vitre latérale pour bloquer les rayons gênants qui autrement vous éblouiraient. Certains modèles sont dotés d'une extension rigide articulée, d'autres d'un panneau flexible qui se déplie comme un accordéon. Le principe est le même, bloquer la lumière latérale. L'astuce? Lorsque vous n'en avez pas besoin, le panneau se range complètement à l'intérieur du pare-soleil principal et passe totalement inaperçu. Ce petit détail de conception fait une énorme différence en termes de confort et de sécurité lorsqu'on conduit face au soleil levant ou couchant. Le capteur de température de verglas sur votre tableau de bord. Un signal souvent ignoré. Si votre voiture est équipée d'un petit symbole de flocon de neige qui s'allume occasionnellement sur le tableau de bord, il ne s'agit pas d'un simple élément décoratif. C'est un capteur de température extérieure qui vous avertit des conditions routières potentiellement dangereuses. Lorsque la température extérieure descend en dessous de 4 degrés Celsius, 40 degrés Fahrenheit, de nombreuses voitures activent ce témoin, car c'est à ce seuil que du verglas peut se former sur la chaussée, même invisible. Le verglas, notamment sur les ponts et les viaducs, est invisible mais mortel. Il peut vous faire perdre le contrôle de votre véhicule en une fraction de seconde. C'est pourquoi les constructeurs ont intégré ce capteur d'alerte. Certains systèmes changent de même de couleur selon le niveau de danger. Bleu pour une température basse mais sûre, jaune pour prudence et rouge en cas de risque réel de verglas.
Sur les voitures plus modernes, le système affiche même la température exacte en degrés sur un petit écran du tableau de bord. Nombreux sont les conducteurs qui voient ce symbole de flocon de neige, ignorent sa signification et le négligent. Grave erreur. Ce petit voyant peut vous éviter un accident grave en vous signalant que vous devez ralentir, augmenter la distance de sécurité et être plus prudent avec les freins et l'accélérateur. Le bouton de recirculation de la climatisation. Utilisez-le plus souvent. Ce bouton, orné d'une icône de voiture et d'une flèche circulaire, contrôle la provenance de l'air que vous respirez dans votre véhicule. Lorsqu'il est désactivé, le système aspire l'air extérieur, le filtre et l'injecte dans l'habitacle. Lorsqu'il est activé, il recycle l'air déjà présent dans la voiture sans en faire entrer de l'extérieur. Pourquoi l'utiliser? Pour 2 raisons principales. Premièrement, lorsque vous croisez un camion crachant une épaisse fumée noire en cas d'incendie de forêt dans les environs, lorsque vous traversez des tunnels mal ventilés ou lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages à respirer les gaz d'échappement de dizaines de voitures, activez la recirculation bloc cet air pollué. Votre filtre d'habitacle vous remerciera de ne pas avoir à traiter toutes ces impuretés. Deuxièmement, et c'est une raison souvent méconnue, activer la recirculation rend votre climatisation jusqu'à 20% plus efficace. Pourquoi? Parce qu'au lieu de refroidir constamment de l'air chaud extérieur, elle refroidit de l'air déjà frais à l'intérieur de la voiture, ce qui réduit la consommation d'énergie. Des vitres qui s'ouvrent et se ferment à distance, sans même entrer dans la voiture. C'est le genre d'astuce qui paraît magique la première fois qu'on la découvre. Lors des chaudes journées d'été, une voiture garée au soleil se transforme en fournaise. L'habitacle peut facilement atteindre 60 ou 70 degrés Celsius. Ouvrir la portière et sentir cette bouffée de chaleur, c'est comme ouvrir la porte d'un four brûlant. Mais il s'avère que de nombreuses voitures sont équipées d'une fonction cachée qui permet d'aérer l'habitacle avant même d'y entrer. Il suffit d'appuyer sur le bouton de déverrouillage de la télécommande et de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes, généralement entre 3 et 5. Sur de nombreux modèles, toutes les vitres s'abaissent automatiquement. L'air chaud emprisonné à l'intérieur s'échappe, laissant ainsi circuler de l'air frais. Certaines voitures ouvrent même le toit ouvrant, si elles en sont équipées. C'est une excellente façon de pré-rafraîchir l'habitacle sans avoir à subir la chaleur étouffante. La fonction fonctionne également dans l'autre sens. Maintenir le bouton de verrouillage enfoncé pendant quelques secondes permet de remonter toutes les vitres et de fermer le toit ouvrant. Le déverrouillage manuel du levier de vitesse sert lorsque votre batterie est complètement déchargée. Imaginez la situation. Votre batterie est tellement déchargée que même les voyants du tableau de bord ne s'allument plus. Votre voiture est immobilisée. Vous devez la déplacer, que ce soit pour la pousser, la remorquer ou simplement la sortir d'un endroit où elle est bloquée. Problème. Le levier de vitesse est bloqué en position P, Park, et vous ne pouvez pas le passer en position N, neutre, sans électricité. Du moins, c'est ce que vous croyez. En réalité, presque toutes les boîtes de vitesse automatiques sont équipées d'un déverrouillage manuel du levier de vitesse, un mécanisme d'urgence qui vous permet de le débloquer sans alimentation électrique. Repérez un petit capuchon en plastique près de la base du levier de vitesse, généralement à droite ou à l'arrière. Ce capuchon recouvre un bouton de déverrouillage. Vous aurez besoin d'un objet fin, comme un petit tournevis ou votre clé de voiture, pour retirer le capuchon. En dessous, vous trouverez un petit bouton ou une fente. Tout en maintenant votre pied sur la pédale de frein, appuyez sur ce bouton et, simultanément, passez le levier de vitesse en position N, neutre. Le mécanisme de verrouillage se déverrouille mécaniquement, vous permettant de déplacer votre véhicule. Vous pouvez maintenant le faire rouler librement. Cette fonction est absolument essentielle en cas d'urgence. J'ai connu des conducteurs qui ont payé un remorquage inutile parce qu'ils ignoraient l'existence de cette option. Le dépanneur est arrivé, a inséré un tournevis dans le bouton, a mis le levier au point mort et a facturé 100 € pour à peine 10 secondes de travail. Vous pouvez faire exactement la même chose gratuitement. Le levier du rétroviseur qui élimine l'éblouissement nocturne. Conduire de nuit avec une voiture derrière vous, phares allumés, est un véritable supplice. Le reflet dans le rétroviseur vous aveugle et vous empêche de bien voir. Instinctivement, vous plissez les yeux, tournez la tête, voire inclinez le rétroviseur de l'autre côté.
Pourtant, votre rétroviseur possède une solution intégrée que vous n'avez probablement jamais utilisée. Sous le rétroviseur se trouve un petit levier ou une languette. En l'inclinant vers vous, le rétroviseur change d'angle et, comme par magie, le reflet lumineux disparaît presque complètement. Vous pouvez toujours voir les voitures derrière vous, mais sans cet éblouissement. Comment fonctionne cette apparente magie? Le rétroviseur n'est pas un simple miroir. Il possède deux surfaces réfléchissantes légèrement décalées. La surface avant est partiellement transparente et la surface arrière est le miroir proprement dit. En position normale, vous regardez directement dans le rétroviseur qui reflète la lumière à pleine intensité. En inclinant le levier, on modifie l'angle de vue pour observer la surface avant partiellement transparente, qui réfléchit beaucoup moins de lumière tout en permettant de voir ce qui se trouve derrière soi. Ce système ingénieux existe depuis les années 1950, mais reste méconnu de nombreux conducteurs modernes. La poignée d'ouverture d'urgence du coffre peut sauver des vies. Ce conseil est l'un des plus importants de cette liste, car il peut littéralement sauver des vies. Depuis 2002, la loi américaine exige que toutes les voitures vendues aux États-Unis soient équipées d'un mécanisme d'ouverture d'urgence du coffre. L'Europe a adopté une réglementation similaire peu après. La raison est glaçante, mais bien réelle. Des cas de personnes, notamment d'enfants, se sont retrouvés piégés dans des coffres, accidentellement en jouant ou lors d'enlèvements. Sans possibilité de s'échapper, l'issue était tragique. C'est pourquoi il est désormais obligatoire de disposer d'un moyen d'ouvrir le coffre de l'intérieur. Si vous ouvrez votre coffre et regardez attentivement, vous verrez une poignée, généralement fluorescente, verte ou jaune, située près du mécanisme de verrouillage. Cette poignée est conçue pour être visible même dans l'obscurité totale et suffisamment grande pour qu'un enfant puisse la saisir et la tirer. Tirer dessus ouvre immédiatement le coffre de l'intérieur, sans clé ni électricité. Son fonctionnement est entièrement mécanique. Certains modèles sont équipés d'un bouton poussoir lumineux à la place de la poignée, mais le principe est le même. Ce mécanisme a sauvé des vies à maintes reprises. Des enfants jouant à cache-cache et qui s'étaient retrouvés enfermés par inadvertance ont pu sortir. Des personnes en danger ont pu s'échapper. C'est le genre de fonctionnalité dont on espère ne jamais avoir besoin, mais il est absolument essentiel qu'elle existe et fonctionne. Le volume de la radio s'adapte automatiquement à votre vitesse. Avez-vous remarqué que lorsque vous accélérez sur l'autoroute, le volume de votre radio semble augmenter tout seul? Vous ne rêvez pas, et votre radio n'est pas possédée. Il s'agit d'une fonction intelligente appelée SVC, compensation du volume en fonction de la vitesse. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous roulez lentement en ville, fenêtre fermée, le bruit ambiant dans la voiture est relativement faible. Mais lorsque vous accélérez sur l'autoroute, le bruit du vent, le bruit des pneus sur l'asphalte et le bruit du moteur augmentent considérablement. Si le volume de la radio restait constant, vous ne l'entendriez plus correctement. Le système SVC surveille votre vitesse et augmente automatiquement et progressivement le volume à mesure que vous accélérez, compensant ainsi le bruit supplémentaire. Lorsque vous décélérez ou que vous vous arrêtez, le volume diminue automatiquement pour ne pas vous assourdir lorsque le bruit ambiant disparaît. L'ajustement est si progressif et fluide que de nombreux conducteurs ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent simplement que la radio est toujours au bon niveau, sans se rendre compte que le système s'adapte constamment en arrière-plan. Sur certains modèles de voitures, il est possible de régler l'agressivité de ce paramètre, de complètement désactiver à très prononcé. Le verrouillage automatique. Votre voiture se verrouille automatiquement lorsque vous vous éloignez. Les clés intelligentes modernes vous permettent non seulement de déverrouiller votre voiture sans sortir la clé de votre poche, mais aussi de la verrouiller automatiquement lorsque vous vous éloignez. Cette fonction, appelée verrouillage automatique ou verrouillage passif, utilise des capteurs de proximité pour détecter lorsque la clé s'éloigne du véhicule à une certaine distance. Lorsque vous franchissez ce seuil, généralement entre 2 et 5 mètres selon le modèle, la voiture se verrouille automatiquement. Les feux clignotent pour confirmer le verrouillage, comme si vous appuyiez sur le bouton manuellement. Cette fonction est incroyablement pratique. Vous rentrez chez vous les bras chargés de courses, vous fermez la portière avec votre coude et vous vous dirigez simplement vers votre porte d'entrée. La voiture se verrouille automatiquement. Plus besoin de chercher la clé dans votre poche et d'appuyer sur le bouton.
Pour de nombreux conducteurs, cela peut paraître risqué. Que se passe-t-il si quelqu'un s'approche de la voiture juste après votre départ? Les constructeurs y ont pensé. Le système dispose généralement d'un délai configurable. Vous pouvez paramétrer le verrouillage. Il doit s'activer immédiatement lorsque vous vous éloignez, après 5 ou 10 secondes, ou même être désactivé. Certains systèmes vérifient également que toutes les portes sont fermées avant d'activer le verrouillage automatique. La double fonction du bouton des feux de détresse et du mode panique. Nous connaissons tous le bouton des feux de détresse, ce grand triangle rouge qui les active en cas de problème sur la route. Mais ce bouton possède des fonctions cachées que peu connaissent. Sur de nombreux véhicules, maintenir le bouton des feux de détresse enfoncé pendant quelques secondes active le mode panique. Les feux ne clignotent pas simplement. Leur clignotement est plus rapide, plus intense et distinctif. Simultanément, le klaxon retentit par intermittence. Ce mode panique est conçu pour les situations où il est urgent d'attirer l'attention, que ce soit parce que vous vous sentez menacé, que vous soyez témoin d'un accident ou que vous ayez besoin d'une assistance médicale. Le clignotement distinctif alerte les personnes à proximité d'une situation grave. Sur certains modèles, le mode panique allume également l'éclairage intérieur et désactive le verrouillage des portes pour faciliter l'accès aux secours si nécessaire. Autre fonction cachée sur certains véhicules, une double pression rapide sur le bouton des feux de détresse modifie la vitesse de clignotement. Une simple pression active les feux de détresse normaux. Un double clic rapide les fait clignoter plus vite, ce qui est utile pour attirer davantage l'attention dans des situations où vous avez besoin que les autres conducteurs vous remarquent immédiatement, par exemple lorsque votre voiture tombe en panne au milieu d'une autoroute la nuit. Le réglage en hauteur de la ceinture de sécurité pour une protection optimale. Les ceintures de sécurité sauvent des vies. C'est indéniable, mais elles ne sont efficaces que si elles sont correctement positionnées. Une ceinture mal réglée peut causer des blessures graves en cas d'accident, même bouclé. C'est pourquoi la plupart des voitures modernes sont équipées d'un réglage en hauteur du point d'ancrage supérieur des ceintures de sécurité du conducteur et du passager avant. Observez le montant où la ceinture sort près de votre épaule. Vous y verrez un bouton ou un levier. Appuyez dessus pour déverrouiller le point d'ancrage et vous pouvez le faire glisser vers le haut ou vers le bas. Un bon positionnement de la ceinture est essentiel. La sangle diagonale doit passer sur votre poitrine et votre épaule, jamais sur votre cou. Si vous êtes petit et que la ceinture passe sur votre cou ou votre visage, c'est dangereux. En cas d'accident, la force exercée par la ceinture sur votre cou peut provoquer des blessures graves, voire l'asphyxie. Si vous êtes grand et que la ceinture est trop basse, elle peut glisser sur votre épaule en cas de choc, réduisant ainsi son efficacité. Le bon réglage consiste à ce que la sangle diagonale passe au milieu de votre clavicule et croise votre poitrine sans serrer. La bande horizontale doit reposer bas sur vos hanches, jamais sur votre ventre. Beaucoup de conducteurs ne règlent jamais cette hauteur car ils ignorent tout simplement que c'est possible. Le mode maintenance réinitialise les capteurs et efface les erreurs système mineures. Il s'agit de l'astuce la plus avancée de cette liste et celle qui peut vous faire économiser le plus d'argent. De nombreuses voitures modernes disposent d'un mode diagnostic ou maintenance cachée qui permet de réinitialiser certains systèmes et d'effacer les codes d'erreur temporaires sans avoir recours à un mécanicien. On y accède par une séquence spécifique impliquant généralement les pédales et la clé de contact. La séquence exacte varie selon la marque et le modèle, mais voici un exemple courant. Moteur éteint, appuyez sur la pédale de frein, puis sur l'accélérateur, puis tournez la clé en position. On sans démarrer le moteur, relâchez les pédales dans l'ordre inverse et appuyez 3 fois rapidement sur l'accélérateur. Si la procédure est correctement effectuée, le tableau de bord affichera un menu de diagnostic proposant des options telles que la réinitialisation du témoin de maintenance, l'étalonnage des capteurs, la vérification des systèmes individuels et l'effacement des codes d'erreur non critiques. C'est le mode utilisé par les techniciens pour effectuer la maintenance de base sans connecter de scanner professionnel. Pourquoi est-il si utile? Parce que bien souvent, le voyant moteur s'allume en raison d'erreurs temporaires ou de capteurs qui nécessitent simplement un réétalonnage. Si vous venez de faire votre vidange, vous pouvez réinitialiser vous-même le témoin d'entretien sans payer le garage. Si un capteur de pression des pneus présente un dysfonctionnement après un gonflage correct, vous pouvez le recalibrer depuis ce menu.
Si le voyant moteur est allumé suite à un ancien défaut déjà réparé mais dont le code n'a jamais été effacé, vous pouvez l'effacer. Important, ce mode ne doit pas être utilisé pour ignorer de véritables problèmes. Et voilà, 20 fonctionnalités cachées de votre voiture, présentes depuis toujours mais que vous n'avez probablement jamais utilisées.